Nicolas Caro, le livre du jour. Lundi, vous nous parliez du roman horrifique de Bernard Minier que vous avez bien aimé. Celui d'aujourd'hui s'appelle Vaisseau fantôme. Encore une histoire qui nous fait peur. Pour d'autres raisons. C'est le livre d'Olivier Barraud chez Gallimard. Olivier Barraud, vous savez, c'était un livre un jour à la télé. Oui. Maintenant, c'est un livre de temps en temps. C'est vous un livre un jour maintenant. Ah voilà, bravo, merci beaucoup. Mais là maintenant, ce sont ses livres. Il est aussi écrivain, Olivier Barraud, et il publie Vaisseau fantôme, donc. Mais c'est pas l'histoire du Hollandais volant ou autre bateau de légende ou de conte. C'est un bateau de croisière sur lequel il est monté en mars 2020. Oula, mars 2020, mais c'est le Covid, dis donc. Exactement. Or donc, Olivier Barraud, lui, en mars 2020, il prend l'avion, c'est encore autorisé, pour Buenos Aires et embarque sur le MS Zaandam, 700 cabines de la Holland American Line. Zaandam, c'est le nom d'une ville aux Pays-Bas, souvent représentée par Monet, j'ai appris ça. Il embarque donc pour une série de conférences en mer, au large de l'Amérique du Sud. Ça tombe bien, il adore les voyages, il en a fait pas mal déjà physiquement et par la littérature. Il y a quand même une petite appréhension, c'est pas encore la panique, mais un bateau, le Diamond Princess, est déjà retenu à Yokohama au Japon pour cause de Covid. Mais vous vous rappelez, à ce moment-là, on en est encore à se dire mais non, il n'y a pas de problème. Si, il va y en avoir. Plutôt, ça fait une bonne semaine qu'il croise sur l'océan, c'est sympathique. Mais un soir, notre héros, Olivier Barraud, discute avec le Séraphin Lampion du bord. Vous savez, le bout en train du séjour, le type qui rit fort, un peu saoulant. Il lui confie qu'il a surpris une conversation entre deux serveurs et qu'il serait question de rebrousser chemin plutôt que de continuer vers Ushuaia et la Terre de Feu. Pourquoi ? Réponse le lendemain matin, le commandant annonce que l'Argentine a fermé ses frontières, les débarquements sont interdits, la croisière s'arrête là, enfin devait. Plusieurs cas de Covid se déclarent sur le navire, tout le monde est confiné dans sa cabine et le bateau ne peut accoster nulle part. Il devient donc un vaisseau fantôme, un bateau errant sans port à l'horizon, et il nous raconte son expérience et l'absurde de la situation, mais aussi l'angoisse qui monte, la panique et une forme de folie qui s'empare des hommes en pareil cas. Mais on connaît ça aussi. Je suis sûr qu'il s'est dit, en vivant l'expérience, ça va faire ça sera un bon livre. Ça. Et ça pourrait faire même un très bon film. Mais vous imaginez le Diamond Princess, rappelez-vous ce feuilleton avec les morts, effectivement, qu'on n'arrivait pas. Affreux. Oh là là, je ne sais pas si j'ai envie de le lire en fait, de me replonger dans cette. Il parle aussi beaucoup de littérature et non. Bon. Quand même. Olivier Barraud. C'est très court. Vaisseau fantôme. Allez, on tentera l'expérience. C'est un bon argument, ça. Merci Nicolas Caro. Laurie Choléval est sortie ciné de la semaine au-delà d'un film. Vous avez eu un vrai coup de cœur ce matin pour une comédienne. Eh oui, qu'il faut absolument mettre en lumière. Brune Moulin, la formidable actrice du premier long métrage de Victoria Bedos, La plus belle pour aller danser. Victoria Bedos, la fille de. Exactement. Et la sœur de. Et la sœur de. Et la co-scénariste de La famille Bélier. Voilà, on lui a fait tout son CV. Brune, elle joue le rôle de Marilus, une adolescente timide qui vit seule avec son père, incarné par Philippe Catherine, dans une joyeuse pension de famille pour seniors, et qui découvre lors d'une soirée déguisée où elle arrive en garçon que finalement elle est beaucoup plus populaire comme ça. Elle décide alors de s'inventer un double masculin prénommé Léo pour vivre enfin sa vie d'adolescente populaire. Je me rapprochais d'Émile en Léo. Et une fois qu'on se rapproche, je lui dirais que je suis Marilus. C'est quand même bien tordu ton truc. Ça a un peu trop bien marché mon plan. Il m'a embrassé. Enfin, il a embrassé Léo. C'est pas drôle. Non, pardon, c'est pas drôle. C'est un film qui parle de l'adolescence. C'est touchant, c'est drôle, c'est déchirant, même si elle dit que c'est pas drôle dans la bande-annonce. Ça parle aussi de la différence de la parentalité, ça parle de l'amour. Et surtout, je vous disais, cette comédienne Brune Moulin qui joue finalement deux rôles, une femme et un garçon, elle est complètement bluffante. C'est son premier rôle, c'est sûr qu'elle ira loin. Pierre Richard, son partenaire que vous avez peut-être reconnu dans la bande-annonce, a dit qu'elle était tellement bonne que c'est lui qui avait le track face à elle. C'était Pierre Richard. Pierre Richard, il y a Guy Marchand aussi et Firmin Richard parmi les seniors. J'ai pas reconnu ça. Guy Marchand, on l'adore. Les références. Un peu d'aventure, un peu d'histoire aussi au cinéma cette semaine. Avec La Dernière Reine, c'est un film de Damien Ounouri et Adila Bendiraman qui incarne d'ailleurs cette dernière reine avec énormément d'aplomb. Un film ambitieux qui s'intéresse au destin de Saphira, une figure énigmatique. L'histoire se passe en Algérie en 1516 alors que la ville est assaillie par les Espagnols. Le pirate Harouj Barberousse est déterminé à conquérir la ville après s'être débarrassé du roi. C'est une fresque épique qui a été réalisée entre la France et l'Algérie avec des costumes absolument incroyables et d'Ali Ben Salah qu'on a vu dernièrement dans Je verrai toujours vos visages qui est absolument génial. Et puis aussi La vie pour de vrai, Dimitri, vous receviez hier Danny Boone, c'est sa dernière comédie et c'est très drôle et très touchant. Voilà, La Dernière Reine, La plus belle pour aller danser et La vie pour de vrai, Anissa Dadi. Oui, samedi à 17h Clap, c'est l'émission cinéma pendant 1 heure. On
prend le temps de parler de cinéma, vous recevrez Victoria Bedos, justement, ce samedi à 17h. Eh ben, on saura tout comme ça. Merci Laurie Choleva, merci Nicolas, merci à vous. Vincent, merci à tous les trois. À demain.